Salut à toutes et à tous. Ok, la dernière fois, on était en train de parler de la méthode d'intégration par partie et j'avais laissé l'exemple là que je devais corriger aujourd'hui. Ok, c'était l'intégrale en 2 0 à pi sur 2 de x sinus de x. C'était ça seul qui restait à corriger. Ok, donc voici le corrigé. Je vais vous expliquer encore. Pour un rappel, d'abord, notez ça, cette formule sur votre brouillon et puis on va démarrer. Intégrale allant de a à b de u v' dx est égal à crochet uv compris entre a et b moins intégrale allant de a à b de u' v dx. C'est bon? Vous avez déjà noté ça, j'espère. Ok. Et dans cette expression, le u c'est la fonction dont nous devons chercher la dérivée et le v' c'est la fonction dont nous allons chercher une primitive. Et le v', une primitive de v' c'est v. On l'avait dit à plusieurs reprises. Gardez cette astuce. Le fait de savoir qu'une primitive de v' c'est v dans votre tête, ça vous sera utile quelque part. Ok, je vous le dis bien. Bon, ok, donc maintenant, quand vous avez cette intégrale à calculer, donc on intègre sur dx ici. Donc vous devez faire maintenant, vous allez prendre votre fonction u et v en crochet maintenant. Le u et le v, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le u et ça là, le v c'est une primitive. Vous vous rappelez bien de ce que je venais de dire de suite. Donc maintenant le u et le v, maintenant intégrale de quoi? De u', v, c'est bon. Ou la fonction pour la dérivée, fois maintenant. Et ici c'est quoi? C'est une primitive, c'est bon. C'est pas c'est facile, c'est juste ce qui se passe lors de l'application de cette méthodologie d'intégration par partie. Ok, dx sur dx. Ok. Et on avait donné l'astuce à quoi? ALPES, c'est bon. ALP, ALPES, c'est bon. ALPE S qui va nous aider à faire quoi? À choisir la fonction que nous devons dériver dans notre travail là, dans la méthode d'intégration par partie. Je l'avais bien dit. Donc ici, le A correspond aux arcs, le L correspond à la fonction logarithme népérienne, c'est-à-dire le Ln, le P correspond au polynôme, le E correspond à l'exponentielle, fonction exponentielle, le S correspond au sinus comme cosinus, vous voyez, sinus ou cosinus ou bien tangente, etc. Vous rappelez, non? Ok, donc on évolue. Donc, on va voir dans cet ordre la fonction que nous devons dériver ici. Le x, c'est dans la classe des polynômes. C'est un monôme. Donc, et maintenant, le sinus de 10, c'est dans la classe des fonctions sinus, bon, ou bien cosinus, bon, ok. Donc, ici, c'est dans cette classe de S, c'est dans la classe de S. Donc, rapidement, voyons que le P apparaît en premier et le S le suit. Donc, comme P apparaît en premier et S, il y a sinus ici, il y a X ici. Il y a un monôme ici, donc on va dériver le monôme. Donc on va considérer le U comme étant la fonction que nous devons dériver dans notre travail dans la méthode d'intégration par partie que nous allons appliquer tout de suite, que nous sommes en train d'appliquer déjà. Donc le U, on dérive, ça fait le U', ça fait 1, c'est bon. Et maintenant le V' de x, ça fait sinus de 10, donc vous devez chercher une primitive qui est égale à une primitive de sinus x, une primitive de sinus de x, ça fait quoi? Moins 1 demi de cosinus de 10. Pourquoi cela? On l'avait bien expliqué. C'est grâce au set trigonométrique. Vous n'avez pas à aller voir la vidéo sur comment trouver une primitive des fonctions sinus et cosinus. Je l'ai fait. C'est sur la chaîne. Ok. Allez-y, vous allez le voir. Ok. Et en plus de ça, bon, il y a quoi encore? Donc, c'est ça. Il y a ici quoi? C'est là, c'est cosinus, c'est bon. Là, c'est sinus qui est abrégé en mettant S pour gagner du temps. Et maintenant, ici, le sens pour les primitives, c'est dans ce sens, c'est le sens plus le sens contraire. Je l'ai dit d'une montre, c'est bon. Le sens positif. Donc, dans ce sens, vous allez dériver les fonctions, c'est bon. Les fonctions sinus comme cosinus, c'est bon. Donc, rapidement, on voit qu'on a sinus ici plus. Maintenant, ici, l'axe étant, le côté étant côté négatif. Donc, on a moins cosinus ici. Donc, une primitive de sinus, ça fait moins cosinus. C'est pour ça qu'on a moins cosinus ici. Maintenant, vous allez prendre la dérivée. Comme c'est à l'intérieur, il y a quelque chose de la forme ax plus b. Vous devez dériver ce qui est à l'intérieur, vous allez prendre son inverse. Donc, la dérivée de ce qui est à l'intérieur de 2x, c'est 2. Donc, l'inverse de 2, c'est 1 sur 2, c'est bon. C'est pour cela, ça fait moins 1 demi de cosinus de 10. Donc, c'est-à-dire une primitive de cosinus, une primitive de sinus ax plus b
Donc ça fera ici quoi? Ça fera moins 1 sur A cosinus AX plus P. Donc j'ai expliqué ça. Allez voir la vidéo que j'ai laissée sur la notion de primitive des fonctions cosinus et sinus. Ok, donc on va évoluer dans la correction. Ok. Voilà ce qu'on va faire maintenant. On va passer au remplacement. Bon, la ligne là, n'ayez pas peur, je vais vous l'expliquer. Cette ligne, donc ça fait le U fois V, c'est ça? Ça fait X fois, d'après, j'espère que vous avez cette formule sous votre yeux, l'intégrale de U V' dx. Vous avez noté ça et analysé de près ce qu'on a écrit ici, vous allez voir. Ok. Donc maintenant, on fait quoi? J'avais dit que le A c'est la borne inférieure, le B c'est la borne supérieure. Ok. Donc ici, notre borne inférieure c'est 0, notre borne supérieure c'est pi sur 4. Donc on va démarrer par la borne supérieure lors du remplacement, mais quand même, cette expression est valable à écrire d'abord, c'est-à-dire le produit UV, c'est ça? Ça va être x fois moins 1,5 de cosinus de x, c'est bon. Compris entre 0 et pi sur 4, c'est ça? UV, maintenant moins. Le moins fétiche qui est là, on le met rapidement, c'est ça. Intégrale de 0 à pi sur 4, de quoi? Au fait, ça fait quoi? De U', B. Le U' c'est 1. Donc, on fait 1 fois quoi? 1 fois le V de x qui est égal à moins 1,5 de cosinus de x. En un élément de la multiplication. Donc, quand on fait 1 fois quelque chose, ça fait la chose lui-même. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus mis le 1 ici. Donc, on a juste recopié ici. Moins 1,5 de cosinus de x. C'est bon, c'est clair? Dx maintenant. Et on va remplacer, on va régler ce crochet-là. Pour le réglage de ce crochet, en réalité, c'est pas du tout compliqué. C'est ça, en écrivant ça ici, vous allez voir que c'est un peu... En fait, en réalité, je vais essayer de détailler ce que j'ai fait ici pour que j'ai obtenu ceci. En réalité, bon, il y a quelque chose. Tout ça, là, il est d'abord en crochet. Tout ça, là, il est dans une... Je suis en train d'encadrer ça, faire un petit signe comme ça. Vous pouvez regarder. Maintenant, ok, il y a ça là d'abord. Lorsque vous allez remplacer, vous allez appliquer ça là. La borne supérieure, maintenant moins la borne inférieure, c'est bon. Ça dit maintenant moins la borne inférieure, les choses que vous allez remplacer au niveau de la borne inférieure. Et maintenant, vous allez faire maintenant plus maintenant. Ce qui est ici. L'intégrale qu'on va ajouter en fin de compte, qui n'est rien d'autre que, bon, je vais vous expliquer. Suivez-moi bien de près. Premièrement, on a pris le crochet là. On a dit que c'est ça l'étape là. Ça dit on a obtenu x facteur de moins 1,5 de cosinus de x compris entre 0 et pi sur 4 moins maintenant intégrale de 0 à pi sur 4 moins 1,5 de cosinus de x. C'est bon. Je vais vous dire ici le moins là, moins 1,5 est ici. Vous pouvez le faire sortir en appliquant la linéarité des intégrales. Or il y avait moins ici, ça fait moins fois moins, ça fait plus maintenant 1,5 de cosinus de x. C'est pour ça que vous avez ici plus 1,5 de cosinus de x qui est en fin. Mais bon, maintenant ici c'est le remplacement de ceci, de tout ceci qui a donné ce résultat. Bon, maintenant je vais vous détailler ce qui s'est passé lors du remplacement. En remplaçant la borne supérieure, la borne supérieure c'est pi sur 4, c'est bon. Vous appliquez pi sur 4 à x, c'est-à-dire prend la valeur pi sur 4 maintenant, donc ça fait pi sur 4 fois moins 1,5, c'est pour ça qu'on a moins 1,5 de pi fois pi sur 4, c'est bon. Maintenant, cosinus, maintenant 2 fois pi sur 4, donc ça fait 2 pi sur 4, ça fait quoi? Pi sur 2. J'ai dit ça, vous avez bien écouté ce que j'ai dit, c'est pour ça qu'on a cosinus pi sur 2 ici. Maintenant, on va faire moins maintenant la borne inférieure. Vous allez voir, en remplaçant la borne inférieure, c'est tout ce qui est ici, qui est dans ce crochet-là, qui est dans cette parenthèse, c'est bon. Maintenant, moins la borne inférieure, c'est 0. En appliquant 0 ici, vous allez avoir 0 fois. 0 fois ce machin-là. Il y aura cosinus i moins 1,5 de quoi? Moins 1,5 de cosinus 2 fois 0. C'est bon? Or, tout ça, ça fait 0. Cette parenthèse donne 0. Donc, vous allez avoir ici. C'est-à-dire, même si vous voulez, même c'est ça que j'ai dit. J'ai expliqué ça. C'est-à-dire, tout ceci a donné 0. Maintenant, plus maintenant ceci. Donc, étant donné que ceci a donné 0, donc on a juste recopié que ceci. C'est pour cela que j'ai cette ligne qui est comme ça, c'est bon. Donc maintenant, ça veut dire que, or, ceci là même, cosinus pi sur 2, ça fait 0, c'est bon.
Donc, ceci aussi donne 0 finalement. C'est bon. Et il ne reste que à calculer cette intégrale-là. C'est bon? C'est clair pour vous? Donc, on va calculer 1 demi de intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus 2x. Rapidement, avec le cercle trigonométrique, vous voyez qu'une primitive de cosinus 2x, c'est quoi? Une primitive de cosinus, d'abord, c'est cosinus, il est ici, ça fait sinus, c'est bon. Maintenant, ici, vous allez faire quoi? Ça fera la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est 2x, donc ça fera 1 demi de quoi? 1 demi de sinus 2x, c'est bon. C'est pour ça que sinus, 1 demi de sinus 2x à l'intérieur. Or, il y avait le 1 demi qui était devant, c'est pour ça qu'il reste le 1 demi qui est toujours là devant. C'est bon, c'est clair? Ok, donc, et vous allez encore faire le même scénario comme je l'ai dit. On fait sortir le 1 demi encore. 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. C'est pour ça qu'on a 1 quart ici. Maintenant, comme je l'ai appliqué ici, j'ai fait la borne supérieure moins la borne inférieure. C'est bon. En remplaçant ici, pi sur 4 ici, vous allez obtenir sinus pi sur 2 à l'intérieur ici. Or, sinus pi sur 2, c'est 1. Et oui, qu'est-ce que je dis? Oui, oui, oui. On obtient sinus pi sur 2. Oui, ça fait 1. Oui. J'avais fait sortir ça là, le 1 quart qui j'avais mis en facteur. Donc, oui, ça fait 1. C'est pour ça que vous avez vu 1 ici, c'est bon. Le 1 qui est ici maintenant, moins la borne inférieure. Or, sinus 0, c'est le moins petit encore qui était là ici. C'est ça qui est apparu encore ici. La borne inférieure maintenant qui fait quoi? Or, sinus 0, c'est 0. C'est pour ça qu'on a 0 ici, c'est clair? Donc, c'est pour ça que ça fait 1 moins 0. Donc, le résultat final, ce n'est que 1 quart. Ok. J'espère que vous avez compris ce que je viens de laisser comme explication et tout. Et avec les exemples que j'ai fait avant, vous avez maintenant bien compris la méthode d'intégration par partie. Donc, on va faire une autre notion la prochaine fois, mais je ne sais pas encore c'est quelle notion je ferai. Je vais le faire quand même. Donc, c'est à la prochaine. Je vous dis bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Il y aura du lourd sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous essayons de donner des explications sur des notions mathématiques, toujours dans l'acte de connaître. À plus.